Alors, qu'est-ce qu'était Saint-Germain au début du siècle? Saint-Germain était un lieu de villégiature, donc où s'étaient construites ces grandes villas. On voit d'ailleurs toutes les initiatives qu'ont pu avoir les pouvoirs publics et la ville pour encourager la villégiature à Saint-Germain-en-Laye. Hein, donc on est dans une période fin du XIXe siècle, où d'abord des fortunes bourgeoises et industrielles assez considérables se sont constituées. Donc ce sont bien sûr ces grands industriels qui se construiront ces villégiatures, et aussi parce que naît un goût pour le bon air, pour la campagne. D'ailleurs, il est amusant de voir que cette affiche-là de l'Office du tourisme de Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, montagne du bon air. Hein, donc on reprend le nom de montagne du bon air, qui avait été le nom qu'on avait donné à Saint-Germain pendant la Révolution, puisque les villes, en particulier celles qui portaient un nom de saint, ou celles qui pouvaient avoir une connotation proche de la royauté, enfin de l'Ancien Régime, bien sûr, toutes ces villes avaient été débaptisées, et la montagne du bon air était le nom que la Révolution avait donné à Saint-Germain. Je vous ai mis cette image de l'ascenseur qui avait été créé à Saint-Germain. Donc c'est un ascenseur qui venait de ce qu'on appelait le spa français, qui était ce petit immeuble. Où est-ce que j'ai mis mon petite chose là? Voilà. Le spa français, c'était cet ensemble ici, qui était un ensemble de bains, de casinos, de loisirs, qui se trouve dans le virage du Pec. Hein. C'est ce bâtiment qu'on voit avec une tour crénelée, hein, qu'on appelle aujourd'hui la Villa Charvet, qui est en fait qui se trouve en fait à l'emplacement, et je crois qu'il y en a quelques restes, du pendant du pavillon du jardinier de l'ancien château neuf. Hein, donc c'est le symétrique qui se trouve juste dans le virage de la côte du Pec. Donc on avait imaginé cet ascenseur qui a fonctionné dans les années entre 1900 et 1920, qui était un ascenseur hydraulique et qui a été démoli en 1920. Mais qui témoignait de cette volonté de faire de Saint-Germain un lieu de loisir. On voit qu'il était d'ailleurs sur cette photo, sur cette image, très fréquenté. Alors, ces grandes villas-châteaux, donc la première que je vous montre ici, c'est le château de Saint-Léger. Hein, donc il est dû à un architecte qui s'appelait Léon Carle, qui a été un architecte de la ville de Saint-Germain. Hein, ce château a été construit en 1888-1889. Il a été construit pour un industriel qui s'appelait Charles Sibert. Donc vous voyez le plan du bâtiment là. Hein, on voit que c'est un plan très rationnel avec un vaste hall débouchant sur un escalier monumental, les pièces de réception se situant de part et d'autre et s'ouvrant sur la façade ouest, flanquée d'une véranda au sud et d'une verrière au nord. Voilà. Donc, vous voyez, ce château-là, il existe toujours, hein, on peut le voir. Je vous dirai après ce qu'il est devenu.